Bonjour à tous, je m'appelle Cassie Flynn et je suis conseillère stratégique sur le changement climatique et responsable de la promesse climatique du PNUD. Je dois admettre que mon cœur bat fort parce que je suis tellement excitée aujourd'hui parce que je suis ici avec la seule et unique Yemi Alade. Elle est la célèbre chanteuse et compositrice afro-pop du Nigeria dont la musique vient de la catapulter à une renommée mondiale et inspirer tant de gens comme moi parce que elle est une défenseur passionnée des causes qui comptent vraiment pour elle. Elle donne aux femmes du pouvoir, le pouvoir de travailler pour réduire toutes les formes d'inégalité et elle s'engage aussi dans la lutte contre le changement climatique. Elle a été récemment nommée ambassadrice de bonne volonté du PNUD et voilà, elle est ici avec nous pour nous aider à mettre en lumière toutes ces questions. Bienvenue, Yemi. Je suis honorée de parler avec vous aujourd'hui de l'un des plus grands problèmes auxquels notre planète est confrontée en ce qui concerne le changement climatique. Merci, Cassie. Je pense que ce sont des choses dont nous devons parler plus fréquemment. Nous devons parler de l'avenir et le faire maintenant. Oui, je pense aussi que pour les jeunes sont vraiment nerveux par rapport aux impacts du climat. Et vous avez un rôle important en tant que star totale que vous êtes. Je sais que beaucoup de jeunes vous admirent vraiment. Et je sais que beaucoup de jeunes suivent vraiment votre exemple et ce que vous avez à dire. Et je me demande si vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet et sur les conseils que vous aimeriez donner aux jeunes par rapport à ces questions. Personnellement, je pense que oui, c'est une énorme responsabilité. Le fait d'être ici en Afrique et au Nigeria, c'est énorme. C'est une énorme responsabilité pour nous parce que nous, en tant que jeunesse, au Nigeria, en général, nous avons également fait face à ces changements climatiques. Ce sont des légers changements. Ce sont des choses qui ne sont plus comme elles l'étaient avant. Mais nous ne parlons jamais des solutions. Nous ne parlons pas exactement des choses que nous devons changer pour que notre planète aille mieux. Et donc, je pense que ces conversations doivent être tenues plus souvent et d'une manière plus ouverte. Je ne pense pas que les jeunes se rendent vraiment compte qu'ils jouent un rôle très important pour s'assurer que notre planète et le monde dans lequel nous vivons est durable. Et donc, je pense que nous devons leur donner l'opportunité de parler du changement, mais nous devons également trouver des solutions dans des conversations, dans la recherche aussi. Ceci nous apprendra donc beaucoup de choses et nous pourrons partager ces apprentissages et nous encouragerons aux gens à avoir de telles conversations et à travailler aux solutions. Voilà, oui, moi pour ma part, voilà, je passe très longtemps à regarder des tableaux, des graphiques, je passe mon temps à regarder des chiffres en matière de climat, et donc j'apprécie tellement que vous apportiez votre art à cela, votre voix, votre rôle en tant que créatrice, en tant que leader dans le monde. Et voilà, c'est de cela dont il s'agit dans ce festival, par exemple, comment voir, comment utiliser l'art, comment utiliser la musique pour aider à inspirer ce changement pour songer à des choses qui semblaient impossibles récemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison. Je suis d'accord. Vous savez, vous avez toujours défendu les femmes et vous avez vraiment atteint le sommet d'une industrie dominée par les hommes et vous avez travaillé sans relâche pour soutenir d'autres femmes, pour défendre les femmes. Et je me demande si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Vous savez, même avant le Covid-19, environ 4 millions de femmes et de filles étaient déjà dans la pauvreté. Donc, avec le Covid-19 qui a ralenti le progrès économique, le progrès de toutes les entreprises, toutes les industries, y compris mon industrie, la musique, eh bien, nous avons constaté
que la pauvreté s'est multipliée de plusieurs façons. Et malheureusement, oui, les femmes ont été immédiatement touchées par cela. Principalement également parce que la plupart de femmes qui travaillent en Afrique, par exemple, plus de 2 tiers de la population d'agriculteurs qui produisent, donc c'est des femmes, c'est des agricultrices en fait. Donc il y a eu beaucoup de confinement et bien sûr il a été important qu'on respecte ces mesures parce que nous devons protéger notre santé. Nous avons vu que les femmes ont été le plus touchées. Et donc, j'ai besoin de dire que si vous autonomisez les femmes, vous autonomisez une génération entière. Donc, imaginez, si vous dévalorisez une femme, vous êtes en train de dévaloriser toute une génération. Et la plupart d'entre elles n'ont nulle part vers où aller, surtout parce qu'en Afrique, tout comme dans le reste du monde, il y a toujours ce double standard. Et donc, j'espère que nous arrivons à la fin, finalement, de ce processus. Oui, je pense que c'est très intéressant et nous le voyons aussi dans le domaine du climat. Et nous l'avons étudié aussi. Nous avons constaté que plus on a de femmes autour de la table à prendre des décisions, plus l'impact est fort sur le changement climatique. Nous avons pu constater une corrélation entre le nombre de femmes qui prennent des décisions, le nombre de femmes qui font partie des parlements et la manière dont les gaz à effet de serre ont été réduits. Donc, cela montre que quand on amène plus de femmes autour de la table, on voit les vrais impacts qu'elles ont. Donc, il faut autonomiser les femmes en tant que preneurs de décision. Les expériences des femmes doivent être entendues et nous devons également les aider avec les ressources dont elles ont besoin pour aider des communautés entières. C'est comme vous l'avez dit, lorsque vous aidez les femmes, vous aidez tout le monde. Et je pense que ceci est incroyable. Et également dans ce contexte du changement climatique, exactement, tout va de pair. On ne peut pas séparer les choses, tout est lié. Nous devons essayer de récupérer certaines des choses que nous avons perdues en termes économiques aussi, mais je pense que c'est le meilleur moment pour essayer également de mettre de nouvelles mesures en place pour le meilleur, non pas seulement de nous, mais de l'avenir de la planète. C'est important, nous sommes les gardiens de la Terre en ce moment. Et donc, nous devons préparer ce monde encore d'une meilleure manière que nos ancêtres l'ont fait pour nous. C'est important et c'est une énorme responsabilité. Exactement. Vous savez, j'ai la chair de poule parce que je pense que c'est quelque chose que le monde entier doit entendre, c'est notre responsabilité. Nous avons reçu la Terre en ce moment et nous devons en prendre soin et ensuite nous devons pouvoir la transmettre aux générations futures. Oui, j'aimerais savoir jusqu'à quel point euh, ces actions autour des jeux vidéo ont été efficaces. Comment ceci s'est passé et comment les jeunes et les gens en Afrique peuvent contribuer davantage dans ces efforts. Oui, merci. Eh bien, maintenant, nous nous trouvons à ce moment critique par rapport au climat et les leaders mondiaux doivent prendre cette énorme décision. Ce sont les plus grandes décisions qu'ils auront à prendre dans toute leur carrière. Et donc, comme nous l'avons dit, nous devons vraiment prendre soin de la planète. Et les choix que vont faire ces dirigeants mondiaux auront un impact sur des générations et des générations. Alors, ce que nous avons essayé de faire avec la promesse climatique, c'est aider ces dirigeants mondiaux à avoir ce dont ils ont besoin pour qu'ils soient aussi ambitieux que possible. Et l'une des choses dont nous avons rendu compte en cours de route, c'est que les voix des jeunes comptent vraiment pour la prise de décision de la part de ces leaders mondiaux. Nous savons que peut-être tout le monde ne suit pas les nouvelles sur le changement climatique tous les jours. Alors nous nous sommes dit, comment pouvons-nous aller rencontrer les personnes là où elles sont? Et nous nous sommes rendus compte de l'importance des jeux vidéo. Il y a 2,7 millions de joueurs de jeux vidéo dans le monde. Et donc, il y a beaucoup de personnes différentes. Il y a des personnes qui jouent avec ces casques très modernes ou des personnes qui jouent à Angry Birds sur leur téléphone. Et alors,
nous avons souhaité contacter ces jeunes à travers les jeux et nous avons vu en Afrique cette énorme participation des jeunes qui jouent, par exemple, qui ont beaucoup joué à Mission 1.5, notre jeu vidéo. Et voilà, nous avons été très contents de pouvoir euh, leur permettre de faire entendre leur voix. Oui, je pense que c'est une énorme responsabilité. Comme vous l'avez dit, nous devons essayer d'aller rencontrer les gens là où elles sont. Ça, c'est de la vraie évolution, hein. C'est ce que j'appelle évoluer. Oui, exactement. Peut-être l'ONU n'est pas vraiment connue pour les jeux vidéo, mais voilà, nous essayons de suivre le rythme. Nous essayons toujours d'apprendre des personnes comme vous, les artistes, qui nous poussent tous à faire mieux. Alors, quel serait votre conseil maintenant par rapport au changement climatique? Où nous en sommes maintenant? Quelles petites choses pouvons-nous faire dans cette situation? Parce que c'est un problème, absolument. C'est un problème qui nous touche tous différemment, en fait. Pour moi, voilà, quand je pense à ce que nous pouvons faire, la première chose à laquelle je pense, c'est, et c'est le plus important, ne pas baisser nos bras, ne pas abandonner. Parce que nous sommes confrontés à un grand nombre de décisions vraiment très importantes que nous devons prendre. Et parfois, ces décisions peuvent être un peu effrayantes parce que à quoi, euh, quand on pense à changer complètement des industries, on fait ça comment? Ça fait peur. Mais je pense qu'en même temps, c'est vraiment excitant. Euh, nous pouvons envisager un avenir complètement nouveau en termes d'énergie, par exemple. Qu'est-ce qu'un emploi vert, par exemple? Euh, Comment pouvons-nous cultiver tout type d'aliments qui puissent nourrir les communautés du monde entier, mais qui puissent également nourrir la Terre et la planète, qui soient durables pour la planète? Donc voilà, il y a beaucoup de manières que nous pouvons commencer à envisager et cela fait partie de tous les aspects de notre vie. Voilà, il ne s'agit pas de petites choses ici et là. Non, c'est en fait tout que nous devons repenser et je pense que cela est important. Oui, exactement. Ce sont les petites choses qui comptent, les petits changements en permanence. Et je pense que nous devons tous essayer de faire cela. Si nous sommes capables de penser au-delà de nous-mêmes, donc si nous pouvons penser à ce que nous pouvons faire qui soit bénéfique pour nos voisins aussi, le fait d'avoir cet esprit ouvert, nous devons avoir cette mentalité ouverte que nous avons abandonnée un petit peu. Et je pense que finalement, le monde se portera mieux. Et c'est vrai que même si nous avons ces restrictions encore sur place, j'ai très envie de faire des choses en travail sur le terrain. Que pouvons-nous faire, euh, même virtuellement, hein? Mais voilà, j'ai envie de faire du travail sur le terrain. Merci pour cette conversation, Cassie. Merci, Yemi. J'apprécie énormément cette conversation. Merci, merci à vous.